fera un petit exercice de mécanique sur les énergies mécaniques, énergie potentielle, énergie cinétique, tout ça. On va juste faire la question 1, cette question, parce que le tableau n'est pas suffisamment grand. Donc on va calculer, on nous dit à la question vitesse de la bille en B, en C et en D. Au point B, au point C et au point D. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va faire. On va faire la suite dans d'autres vidéos certainement. On va juste faire la question 1. Mais là, vous avez un rail. Ça, c'est un rail. Voilà. La bille, elle a une masse de 100 grammes et les frottements sont négligés. On dit les frottements sont négligés. Et la bille se déplace sans vitesse. Regarde, la bille, elle se déplace sans vitesse initiale sur le rail. On nous donne G. G, c'est 10 mètres par seconde. Voilà. G, c'est 10 mètres par seconde au carré. Par seconde au carré. Alors, on nous a dit de A à B, la distance, c'est 90 cm. Il y a un angle alpha ici qui vaut 30 degrés. BC, de B à C, c'est 20 cm. Et le rayon, voilà, ça c'est un rayon comme ça. OF qui est le rayon, parce qu'ici ça fait un arc, l'arc CD, c'est 25 cm. Et voilà, on a un petit repère là, Z, et puis on a l'énergie potentielle à ce niveau qui est nulle. L'énergie potentielle de pesanteur qui est nulle à ce niveau. Alors on nous dit que F c'est le milieu de l'arc CD. F c'est le milieu. F c'est le milieu. Alors on fait juste la première question. Calculer la vitesse de la bille en B, ici, en C et en D. Je commence par B. En B, on utilise le théorème de la variation énergie cinétique. C'est tout. Entre les points A et B, aux instants TA et l'instant TB. C'est tout. Théorème de la variation de l'énergie cinétique. Variation de l'énergie cinétique, c'est ECB moins ECA. On fait B moins A. Voilà. Variation de l'énergie cinétique entre les points A et B. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et vous savez très bien, le théorème de la variation de l'énergie cinétique, qu'est-ce qu'il dit? Vous faites d'abord le bilan des forces, puisqu'en fait, ça donne le travail des forces. Ici, vous avez le poids P. Donc, je mets ici, je n'ai pas de place, donc je mets la bille comme ça. Voilà, vous avez le poids P. Et vous avez la réaction qui est normale. Voilà, on a dit, donc c'est ça en fait, comme ça. R. Et vous avez le poids comme ça, P ici. Vous voyez, j'ai mis, je ne veux pas que ce soit trop touffu, c'est pourquoi je le fais à côté. Vous voyez, c'est comme ça. La réaction qui est normale, ça voudrait dire qu'elle est perpendiculaire. Perpendiculaire au support, au plan incliné. Donc vous avez déjà, vous faites votre bilan. Donc il y a deux forces. Donc la variation énergie cinétique, c'est ça. En fait, c'est juste, c'est égal au travail, égal à la somme, on va dire, des travaux, des forces extérieures. C'est tout. Donc c'est le travail de P sur la distance AB plus le travail. Non, c'est pas sigma, c'est W comme ça. Pardon. Voilà, c'est le travail comme ça, c'est pas sigma. Je voulais mettre la somme des travaux. C'est le travail de... En fait, c'est la somme des travaux. C'est la somme, mais bon, je vais faire directement. Ça fait le travail de R sur la distance AB. Voilà, c'est ça. Donc la variation énergie cinétique est égale, ça s'écrit comme ça, c'est la variation énergie cinétique, c'est égal à la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent sur la bille. Voilà, qui s'appliquent sur la bille. Donc je le fais directement comme ça, je ne le fais pas avec sigma. Sigma, ça veut dire la somme des travaux des forces extérieures qui... Voilà, la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent sur la bille, sur la distance qui va de A à B. Voilà, donc j'ai directement écrit comme ça. Et puis il suffit juste de calculer chacun. Je vais calculer chacun. Regardez, le travail de R. Je commence par le travail de R. Sur AB. En fait, il est nul. Le travail de R, il est nul. Vous voyez donc, le travail de R, il est nul. Pourquoi? Parce que R est perpendiculaire au déplacement. Regardez, R, c'est perpendiculaire au déplacement, car R, perpendiculaire, on dit orthogonale. Voilà, la réaction est orthogonale au déplacement. Voilà. Le travail de R
sur la distance AB est nul car la réaction est orthogonale à AB. Maintenant, je vais chercher le travail du poids. Le travail du poids sur AB. Regardez, il s'agit d'une descente. Il s'agit d'une descente. Il s'agit d'une descente. Le travail est positif. C'est M fois G fois H. La hauteur, l'altitude. Voilà. Maintenant, si je veux trouver la hauteur, regardez comment je fais pour trouver la hauteur. Ici. Alors, si je veux trouver H, l'altitude, la hauteur, ça, qu'est-ce que je fais? Regardez, si je veux trouver, l'angle c'est alpha ici. Donc, je vais effacer ça afin que vous voyez mieux. Regardez, l'angle c'est alpha. Ça, c'est côté quoi? Côté opposé. Vous voyez, je veux trouver la hauteur, je veux trouver H. Je veux trouver H. Donc, ça, c'est H. Voilà, donc la hauteur, l'altitude. Comment ça, c'est le côté opposé. Côté opposé, on fait sinus. Vous voyez, ça, c'est un triangle rectangle. On fait sinus. Donc, je vais l'écrire ici. Sinus. Alpha égale opposé sur hypoténuse. Opposé, c'est ça. Voilà, c'est ça. Opposé sur... donc, je vais appeler ça H. Sur hypoténuse. Sur AB. Sur AB. Alors, on cherche H. H, c'est quoi? C'est AB fois sinus alpha. AB fois sinus alpha, c'est tout. Donc, je remplace ici. C'est égal à mg AB sinus alpha, c'est tout. Regardez, j'ai trouvé le travail de la réaction, c'est 0, c'est nul. Le travail du poids, c'est mg AB sinus alpha. J'ai remplacé H par sa valeur. Alors, regardez maintenant. Quand on est ici, l'énergie cinétique est nulle. Parce qu'il n'est pas encore, il est juste là au début. La bille, elle, autant pour moi. Donc, on a EC, parce que regardez, c'est ECB moins ECA. Ça. Voilà, ça c'est nul. Ça c'est nul. On a ECA est nul. Eh bien, est nul. Justifier car la bille quitte sans vitesse initiale. La bille quitte sans vitesse initiale. Alors, regardez, donc ça, c'est nul. Qu'est-ce qui reste? Il va rester ça, et il va rester ça. Donc, ECB est égal au travail de P sur la distance AB. Donc, ECB est égal au travail de P sur AB. ECB, c'est quoi? C'est 1/2 de MVB au carré qui est égal à MGAB sinus alpha. Regardez, les M vont se simplifier. Vous voyez, les M vont se simplifier. Eh bien, le 2, il va de l'autre côté. Donc, ça fait V carré 2G. Regardez, le 2, il va là-bas. 2 fois ça. Ça, c'est les proportions. Voilà, A sur B égale C sur D. Donc 2, il va là-bas. Les M se simplifient. Donc il reste 2G AB sinus alpha. Et si vous voulez trouver V, vous mettez la racine pour enlever. Donc ça fait V égale racine de 2G AB sinus alpha. Et maintenant vous remplacez chacun. On a 2G, G c'est 10. AB, vous convertissez en mètres. Vous voyez, vous convertissez en mètres. Et vous faites sinus 30. Vous voyez, ça, c'est 90 cm. Il faut faire attention aux unités. Parce que, regardez, on a dit G, c'est 10 mètres par seconde. 10 mètres. Vous ne pouvez pas avoir mètre ici et puis vous mettez B centimètres. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, non, donc, je convertis ça en mètres. Ça vous fait 0,09. Donc, V, 2 fois 10 fois 0,9 fois sinus 30 degrés. Et vous prenez votre calculatrice, et bien vous faites tout simplement le calcul.
eh bien, pour trouver ce que ça va donner, tout simplement. Voilà, donc je vous laisse calculer ça. Je vous laisse calculer ça. Donc vous trouvez et puis vous mettez mètre par seconde. Voilà, je vous laisse calculer. Alors parce que ça a déjà pris tout le tableau, il faut que je fasse en C et en D. Vous voyez, au point C, au point D. Regardez. Regardez. La B, elle est maintenant ici. Quand elle est ici, voilà sa vitesse qu'on a calculée. En fait, ça c'est VB. Regardez, VB, VB, VB. La vitesse quand elle est ici. Mais de B à C, le mouvement est comment? Donc de B à C, le mouvement est comment? On est sur une droite. Le mouvement est rectiligne uniforme. Donc de B, je peux l'écrire... regardez bien, regardez parce que je vais aller de l'autre côté, ça va plus voir. Donc de B à C, le mouvement est comment? Le mouvement est rectiligne uniforme. Donc ça voudrait dire que la vitesse en C, c'est la même vitesse qu'en B. La vitesse qu'on a ici, c'est la même vitesse qu'on a ici, tout au long là, c'est la même vitesse. Donc, de B à C, le mouvement est rectiligne uniforme. De B à C, le mouvement est rectiligne uniforme. D'où VB est égal à VC. La vitesse en B est égale à la vitesse en C. Celle que vous avez trouvée ici, VB, c'est la même vitesse pour VC, au point C. Vous êtes d'accord, au point C. Maintenant, on va essayer... Voilà, donc au point C, c'était facile. Mais maintenant, regardez, on quitte de là, de C à D. On a dit, on a fait en B, on a fait en C, on fait en D. Maintenant, on va faire ici. Le mouvement n'est plus rectiligne uniforme. Encore le théorème de la variation de l'énergie cinétique. C'est parti. Donc, entre C et D, ça fait ECD moins ECC. Encore le travail, puisque les frottements sont négligés. Donc, ça fait le travail de P plus le travail de R. Comme tout à l'heure, variation de l'énergie cinétique. Mais, regardez, en C, j'ai déjà l'énergie cinétique en C. Ça peut se calculer. Parce que le point C, ce qui a été tiré de là, c'était VB tout simplement, cette vitesse qui est ici. Regardez, après, maintenant, je vais trouver le travail de chacun. Sur CD, de C à D, c'est-à-dire ici. Regarde, je fais mon bilan. Je vais faire mon bilan. Regardez, je vais enlever le point F. Comme ça, vous verrez mieux. Je vais effacer tout ça. On a dit F est ici. L'objet, la bille, elle est maintenant ici. La bille, elle est ici. Je vais mettre la bille. Regardez, la bille, elle marche là. Je fais. Il y a le point P. On a dit qu'il n'y a pas de frottement, n'est-ce pas? Donc, ça c'est R. Voilà, ça c'est R. Vous voyez, ça c'est R, ça c'est P. Mais R, en fait, ça va jusqu'à haut. Parce qu'en fait, il faut que je cherche la hauteur. Quand on est ici, quand on monte, regardez. En fait, ça, c'est le rayon. D'ici jusqu'ici, OF, c'est le rayon ici. En fait, ce n'est que la hauteur. Parce que lui, la bille quitte de là jusqu'ici. Il faut qu'on trouve la... Donc, je vais d'abord noter. ECD, c'est 1/2 de MVD carré, moins, regardez, ECC, ici. L'énergie ici, c'est la même énergie qu'on avait sur B. On a bien dit que c'est égal. Regardez, on a dit ici, VB égale VC. Donc, en fait, ça veut dire l'énergie cinétique en C est égale à l'énergie cinétique en B. Donc, ici, moi, je ne mets plus l'énergie cinétique en C. Je mets l'énergie cinétique en B, au point B. Donc, ça fait moins 1/2 de MVB. Ça, le travail de la réaction, il est nul. Il est nul autant pour moi. Parce que, regardez, c'est normal à l'arc. Ça, c'est l'arc CD. La réaction est normale à l'arc. Donc, son travail est nul. Le travail de R sur CD égale à K. R est orthogonal à l'arc. Vous êtes d'accord? Donc, ça, c'est déjà réglé. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste ça, ça, et le travail de P.
n'est-ce pas? Voilà, le travail de P. Regardez ce que je vais faire. Regardez ce que je vais faire, je vais mettre 1/2 de M en facteur. Je vais encore ajouter ici 1/2 de M en facteur. Il me reste VD carré moins VB carré. VD carré moins. Je remplace le travail du point. Ensuite, on monte. Quand on monte, c'est négatif. Le travail du point est négatif. Moins MGH. Très bien, mais H, c'est qui la hauteur? Regardez. Si on va de là jusqu'ici, en fait, on fait cette hauteur. C'est comme si on allait là-bas, tout simplement. Regardez ça. On dit le travail d'une force ne dépend pas du chemin. L'essentiel est que on arrive là-bas. Il ne dépend pas. Le travail d'une force constante, ne dépend pas. Donc, si vous voulez, vous partez comme l'essentiel, vous arrêtez ici, vous arrivez ici. Si vous voulez, vous allez comme ça, vous allez comme ça. L'essentiel, vous arrivez ici en D. Donc, pour trouver la hauteur, donc la hauteur c'est OC. La hauteur c'est OC. Mais, regardez, OC, en fait c'est R. C'est ça. Vous voyez? OC, c'est R, la réaction. Eh bien, c'est R, tout simplement. C'est la réaction. Parce que cette longueur, c'est le rayon. Vous voyez, c'est le rayon R, tout simplement. Vous voyez, OC, c'est le rayon R. Donc, je vais mettre ici, à la place de H, vous voyez, à la place de H, je mets R. Le rayon R, pas la réaction. Le rayon R, tout simplement. Et c'est fini. Regardez, les M et les M vont se simplifier. Vous voyez, ce M avec ce M se simplifie. Le 2, il vient ici. Donc, ça fait VD carré moins VB carré égal moins 2G et le rayon. Mais je cherche qui? Je cherche VD. VD carré égale. Lui, il va de l'autre côté, n'est-ce pas? Moins 2GR plus VB carré. Et maintenant, vous faites vos calculs. Je vais remplacer d'abord moins 2 fois le rayon. Regardez le rayon. Moins 2 fois 10. GC10. Voilà. Le rayon, on l'a donné, ça fait 25 cm. Vous convertissez en mètres, n'est-ce pas? Ça fait 0,25. Ça fait 0,25 plus VB carré. Voilà. Si vous avez calculé ça, VB carré, ici, on avait trouvé, bon, on n'a pas calculé, mais je pense que je vais le calculer maintenant. Alors, quand on le calcule, ça fait 3. Ça, c'est VB, 3 mètres par seconde. Ça voudrait dire que VC, c'est 3 mètres par seconde aussi. Donc, vous mettez ici, plus 3 au carré. Vous êtes d'accord? Maintenant, vous faites VD. On calcule tout ça. Ça fait moins 20. Moins 20 fois 0,25. Ça, c'est un quart. Ça voudrait dire, si on divise 20 par 4, ça fait 20 divisé par 4, ça fait 5. Donc, moins 5. Plus 3 au carré, ça fait 9. Ça fait VD carré. Moins 5 plus 9, ça fait 4. On met la racine pour enlever le carré. Donc, ça fait VD égale 2. Racine de 4, c'est 2. 2 mètres par seconde. Vous voyez, on a trouvé la vitesse en A. On a trouvé la vitesse en B. On a trouvé la vitesse en C. On a trouvé la vitesse en D. Tout simplement. Voilà, donc c'était la première question seulement. Dans des prochaines vidéos, nous allons essayer de faire la question 2, la question 3, et ensuite faire même un exercice avec frottement. Ici, il n'y avait pas de frottement. Je vous remercie pour votre attention. Et à très bientôt.